Donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce que j'ai toujours entendu mais tu verras Emma, la fac ça sera les meilleures années de ta vie, tu feras des rencontres incroyables, des soirées de folie. Et en fait pour le moment non, les seules interactions que j'ai c'est avec un ordinateur. Donc c'est assez limité je t'avoue. Mais ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte qu'on est oublié. Je veux dire, il y a un moment, on peut pas continuer à être 100% dispo pour des cours et à côté ne pas avoir de vie sociale. Parce que c'est le pendant de chaque étudiant, j'ai même envie de dire collégien, lycéen, etc. Il y a les cours et il y a, pour contrebalancer ce truc-là, la vie sociale. Je trouve que quand on en entend parler par les médias, les choses sont vachement glorifiées, etc. Parce que on a l'impression qu'on est tous confiants, qu'il n'y a pas tant de décrochage que ça, alors que dans la réalité des faits, si, totalement. Moi, je vois sur tous mes amis, un groupe de 6, on n'est que 2 à continuer. Et en fait, ça, on n'en parle pas à la télé, on n'en parle pas du tout. Mais la réalité, elle est là. Je suis une personne déjà sujette au stress, mais là, j'ai fait de l'anxiété comme j'en avais jamais connu, au point d'en perdre le sommeil. Je me dirige dans le milieu de la culture, donc comment te dire que ça va être compliqué. Avec aussi les lois que le gouvernement a trouvé judicieux de passer pendant le confinement, pendant qu'on ne pouvait pas manifester. Avec toute cette haine, j'ai l'impression qu'il y a tellement de haine qui se décomplexe en ce moment dans le pays. Et j'assiste à tout ça et je peux rien faire. Mais ça me tue en fait. Vraiment, ça me tue. Et 9 heures sur Zoom, c'est vraiment horrible, ça fait mal à la tête. Je pense que c'est pas du tout bon pour la santé, ni pour les yeux, les écrans comme ça. Enfin, et puis bon, la concentration est difficile à garder. Enfin, bref, c'est vraiment une situation de solitude extrême. On reçoit des PowerPoints, mais on peut pas travailler en groupe, on rencontre personne, on n'a pas de contact avec nos professeurs. D'ailleurs, on n'a aucun visage sur qui sont nos camarades de classe, ça c'est dur. J'avais déjà des problèmes psy avant la pandémie, mais c'est vrai que après le premier confinement, j'ai eu un gros contre-coup qui a fait que j'ai fait une sorte de tentative de suicide à ce moment-là. Donc toute cette situation, ça a aggravé les problèmes que j'avais déjà avant, quoi. Voilà. Je viens de voir une story passer sur un mec qui disait qu'il fallait que les étudiants arrêtent de se plaindre, qu'il y avait plein d'autres choses à faire, qu'il fallait qu'ils s'intéressent un peu à la politique parce que quand même faut essayer de changer le monde, mais concrètement, même si on s'intéresse à la politique, et c'est horrible, on peut rien faire. Le confinement c'est un alignement des étoiles avec plein de mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus. J'ai commencé la crise sanitaire en tant que lycéenne. J'ai vu mon bac être annulé. J'ai vu mes fêtes de 18 ans être annulées. J'ai vu ma vie sociale diminuer et j'ai vu la dépression commencer à arriver dans ma vie. J'ai peur, j'ai très très peur d'un troisième reconfinement car au dernier j'ai frôlé la dépression. Et même encore aujourd'hui, je me demande si je devrais pas me faire aider, si je devrais peut-être oser aller voir un psy. Et il y a un peu cette impression qu'on est oublié. Le gouvernement depuis mars, enfin le gouvernement ou les figures publiques parlent des jeunes, genre c'est pas grave, vous êtes jeunes, mais la fête vous la ferez dans un an ou deux. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est pas que la fête qui manque. Ce qui manque, c'est un contact humain. J'ai 22 ans et la vingtaine, c'est le moment où on se construit. C'est vraiment un moment hyper important. Tous les psychologues vous le diront. On peut pas se construire comme on aurait dû se construire. Et même si on peut s'adapter, c'est vraiment difficile. J'ai l'impression que qu'on m'arrache quelque chose. On m'arrache vraiment tout ce que j'ai pu apprendre dans les dernières années. Je suis actuellement en terminale art appliqué. Je me pose énormément de questions sur moi, sur mon avenir, sur ce qui va découler de tout ça. Ma santé mentale est pas au top de sa forme, je t'avouerai. C'est un peu les montagnes russes. Je suis complètement paumée. Et c'est assez déroutant comme situation. Moi, la passion du pourquoi je venais en cours et tout, je l'avais quand c'était en présentiel. Mais franchement, j'ai eu une grosse remise en question par rapport à mes études pendant le confinement, parce que je me demandais ce que je foutais là. J'ai peur pour plus tard. J'ai peur de pas y arriver, de pas pouvoir réussir à faire ce que je veux. Et je crois que j'ai juste besoin de lâcher prise. C'est vraiment le moment où on nous en demande énormément et j'ai l'impression que c'est le moment où je suis le plus perdue. J'ai très peur de voir des amis à moi ne pas tenir en fait. C'est dur de dire les bons mots, de dire les mots justes. Ces mots qui semblent si tabous dans la société d'aujourd'hui, je les entends de plus en plus et c'est tellement contradictoire
de se dire que le mot suicide est tabou, mais que pourtant suicide, il y a un étudiant sur 5 qui y pense tous les jours. Et ça fait mal. Après, j'essaie de me dire qu'il y a forcément du positif qui va ressortir de cette situation. Et puis, le fait de ne pas pouvoir rencontrer beaucoup de personnes actuellement, ça fait aussi que le peu de personnes qu'on connaît, ça devient peut-être très fort tout de suite. Je pense que quand on sera sorti de tout ça et qu'on aura le recul nécessaire, on pourra voir tout le chemin parcouru et tout ce que ça nous aura apporté. Je suis plutôt sereine, je me dis que ça va pas s'éterniser, c'est obligé qu'à un moment ça s'arrête. On va réussir à s'en sortir, on sera tous dans la même situation de toute manière. Il faut juste utiliser la période comme elle est, essayer d'en ressortir le positif ou le peu de positif qu'on peut en trouver. Non, ça va bien se passer, ça va bien se passer.